Et c'est Justine Saint-Martin qui est avec nous ce matin. Salut Justine. Salut Alex. Bon, ben c'est la pluie qui retient l'attention. Encore une fois, là, à l'Omnium Banque Nationale, ça a été compliqué hier. Finalement, on a pu jouer, mais... Oui, le soleil qui a enfin brillé en fin de journée après de longues heures d'attente. J'ai pu assister à mes matchs tant attendus hier en soirée. Plusieurs festivaliers, non, c'est vous qui parliez de festival, mais plusieurs amateurs de tennis. Avais-tu un sac transparent? J'avais pas de sac transparent, Bon, mais la sécurité est super à point également au stade IGA et c'est super rapide d'entrée. Alors, je suis un peu d'accord avec toi, Alexandre, que je pense que dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas le choix pour la sécurité des artistes et des gens présents ou des joueurs, même chose, on se confond à la sécurité et tout s'est très bien passé. Donc, c'était l'entrée en scène du Québécois Gabriel Diallo hier soir sous le doux soleil de Montréal. Soirée vraiment magnifique, honnêtement. L'ambiance était survoltée. On sentait sa fébrilité. Il faut savoir que Gabriel Diallo est né à quelques coins de rue du parc Jarry, sur la rue Jarry. On le sentait nerveux, même dans son entrevue d'après-match. Il affrontait au premier tour Kyrian Jacquet, un Français. Et la foule était derrière Diallo, mais il s'est incliné à la première manche au bris d'égalité 7-6. Et par la suite, on a senti la bête s'animer en lui et a sorti son meilleur tennis pour les 2 manches suivantes et est allé chercher sa première victoire à la maison, à l'Omnium Banque Nationale, sous les applaudissements de la foule. Et je l'ai trouvé vraiment touchant après la rencontre au micro de notre ami Charles-Antoine, justement. Il disait « Je regarde un peu partout dans le stade ou aux 4 coins de la ville et je reconnais les gens de mon quartier. Ah, wow. C'est pour moi le tournoi le plus important. » Et on l'a senti émotif et nerveux à la fois et soulagé, je pense, de cette première victoire-là. Et rapidement, il sera encore en action aujourd'hui. Alors, si vous aviez des billets ce soir pour voir Félix Auger-Aliassime, malheureusement, ce ne sera pas Félix qui sera en action aujourd'hui, mais heureusement, vous pourrez voir à l'œuvre Gabriel Diallo. Bon, Galarno a perdu, par contre. Galarno, c'est lui qui a été la victime quasiment de la pluie le plus. Là, 3 retards, ça c'est extrêmement difficile. Il l'a dit lui-même, là, affrontait au premier tour le Tchèque Vít Kopriva. Donc, il menait au moment où le premier arrêt de pluie est survenu très rapidement dans la rencontre. On retraite au vestiaire pour 2 heures. On revient sur le terrain. Ça te casse un momentum. La pluie recommence. Alors, c'est extrêmement difficile. Évidemment, on peut s'en douter pour les joueurs. Alors, il s'est incliné en 2 manches identiques de 6-4. Était bien déçu, évidemment, mais a dû s'avouer vaincu aussi des circonstances difficiles dans lesquelles il a dû évoluer. Et mon fils, lui? Ah, mon fils. Mon fils, j'avais hâte de le voir hier parce que c'est sa tournée d'adieu. Vous le savez, il a 39 ans. Lui, il aura marqué le tennis à sa façon. Joueur spectaculaire, toujours dans les airs. Vous avez sûrement une image en tête de lui. Il est tout grand, élancé, a toujours les 4 fers en l'air. Et encore hier, il a sorti ses plus grands mouvements, les splits, les grands écarts. Affrontait au premier tour un Polonais, Kamil Marjak, ils ont comme 20 ans de moins que lui, là. C'est ça qu'il faut se souvenir dans tout ça. Il a 39 ans, va accrocher sa raquette à la toute fin, mais lui, il n'avait pas envie de vivre ses derniers moments avec la foule montréalaise hier soir. Alors, il a signé une victoire en 2 manches pour accéder au 2e tour. Et encore une fois, je vous disais, les partisans qui étaient derrière lui, c'était vraiment, vraiment beau à voir. Il a pris le temps de remercier la foule aussi en disant qu'à chaque fois qu'il est venu ici, c'était un moment spécial. Alors, lui aussi aura la chance de rejouer devant la foule montréalaise. Et je vous parlais de ses adversaires. Le prochain, l'Américain Teen, a 19 ans de moins que lui. Alors, je trouve ça toujours phénoménal, la longévité d'un athlète comme Gaël Monfils. Alors, son parcours se poursuit. Pendant ce temps-là, à Toronto, c'est une Canadienne qui a causé la surprise, Justine. Écoutez, Kayla Cross, 21 ans, une Ontarienne, 3e match en solo sur le circuit de la WTA. Elle a profité d'une invitation, des organisateurs. Et elle a causé une très, très grande surprise en allant battre Katie Boulter, une vétérane de 31 ans, si je me souviens bien, beaucoup mieux classée qu'elle également. Et elle est allée chercher cette rencontre-là en sauvant 4 balles de manche dès le premier set et a mis la main sur une victoire en 2 manches. Alors, une belle victoire émotive pour elle. Sa première victoire sur le circuit de la WTA. Alors, aura l'occasion de jouer un 2e match devant ses partisans à la maison. Et ça a bougé encore pour les Jays. Écoutez, comment vous résumez ça en quelques secondes, quelques minutes, parce que ça a bougé énormément hier à la date limite des transactions. On s'en doutait, c'est une année difficile, mais on est seulement à 4 matchs et demi d'une place en éliminatoire. Alors on se dit, est-ce qu'on va
Est-ce qu'on va faire une vente de feu ou est-ce qu'on va se contenter du noyau qu'on sait fonctionne? On les a vus l'an passé se rendre jusqu'en Série mondiale. Les plus grands noms qui ont quitté, Dalton Varsho, quand même, le voltigeur qui a quitté vers les Astros de Houston. Ça a été un moment tellement émotif. On a des images, mais hier, c'est que les Jays étaient à Houston pour affronter les Astros. Alors, quelques heures plus tard, à peine, Dalton Varsho est sur le terrain avec ses anciens coéquipiers, meilleurs amis. Il a même mentionné en conférence de presse, on a pleuré tous ensemble la veille quand on a compris que ce serait nos derniers moments ensemble. Alors, c'est des fois l'aspect qu'on oublie des athlètes. Là, c'est très émotif. C'est des joueurs qui sont proches, qui vivent de grandes émotions ensemble. Alors, on peut se douter que l'équipe de l'an dernier, avec tout ce qu'ils ont vécu, sont devenus comme des frères. Alors, de le revoir dans l'autre uniforme quelques heures plus tard à peine, énormément d'émotions, évidemment. Il y a Jeff Hoffman aussi qui a quitté les Blue Jays hier. C'est ce releveur un peu contesté. Souviens-toi, Alexandre, Isabelle, l'an passé, on est en Série mondiale, dernier match. On est en 8e manche, si je me souviens bien. 9e manche, j'ai ça quelque part. C'est lui qui est au monticule. Il est supposément un expert des sauvetages qu'on appelle. Alors, c'est celui qu'on appelle en fin de rencontre pour sauver la rencontre. Et les Blue Jays mènent à ce moment-là, pourraient remporter la Série mondiale. Et Hoffman accorde un circuit égalisateur aux Dodgers. Et finalement, les Dodgers l'ont emporté. Il avait connu un début de saison catastrophique qui fait qu'on l'a rétrogradé, mais était revenu en force dans les dernières semaines. Alors, lui a été également échangé. Je vous dirais qu'en général, pour ces deux transactions-là, ce sont des espoirs là, qui ont été impliqués, qui ont été acquis par les Blue Jays. Donc, plusieurs espoirs, plusieurs joueurs des mineurs également dans cette transaction-là. Et sinon, on est allé chercher un lanceur en José Soriano également. Alors, en espérant que les Jays ont réussi à aller chercher, selon eux, les morceaux qui manquaient. Oui, lui, le lanceur, c'était un peu un expert en sauvetage, c'était un joyeux naufragé. On se souviendra des émotions qu'il nous avait fait vivre. Hey, sur la messagerie, Isabelle, on a un fan de sacs de plastique. Un de plus dans l'équipe sac de plastique ce matin. Oui, c'est parce qu'André, lui, va aux Alouettes. Puis il dit, à chaque année, là, on s'est rendu que maintenant, on doit avoir des sacs de plastique. On nous en a donné. Il dit, moi, je traîne mon imperméable. Dis-je bien. Et le tour est joué. Mais c'est vrai que ça marche comme ça également pour les Alouettes cette année. Donc, c'est comme ça partout. Il va falloir s'habituer. Ben, c'est ça. Faudrait peut-être que les festivaliers s'en remettent. Mais je trouve ça le fun parce que t'as rien à traîner. Ta carte, ton gloss, je veux dire, tu t'en vas pas faire ta vie. Là, tu t'en vas d'un festival. Merci, Justine. Salut. Hey, dans les prochaines minutes, on va vous raconter une histoire assez incroyable. C'est un motocycliste qui a vécu une violente collision au début des vacances de la construction. Il avait une caméra embarquée. Donc, la séquence, elle est filmée. On va vous la montrer. On va vous la décrire. Et il avait sur lui une pièce d'équipement qui, lui a sauvé la vie, mais aussi a diminué l'ampleur de ses blessures. Manquez pas son témoignage. Questions, commentaires, 187 Cube Radio.